Dis-lui merci ce soir. Dis-lui merci en cette assemblée. Dis-lui merci. Si ta foi, ta confiance se trouve en lui, dis-lui merci. Ce soir, nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons des actions de grâce. Nous te célébrons. Oublie ton voisin, oublie celui qui est à tes côtés. Tu n'es pas venu chercher un homme. Tu es venu chercher Dieu. Alors parle-lui avec ton cœur. Parle-lui avec ton cœur. Parle-lui avec ton cœur. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Nous te célébrons ce soir. Nous n'avons que toi dans notre vie. Nous n'avons que toi dans notre vie de tout le jour. Nous n'avons que toi, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je voudrais que nous puissions prier avant de reprendre nos places. Tu vas prier pour une situation financière. Il y a des gens qui me regardent. Le problème que tu rencontres, c'est un problème de finances. Si ce problème de finances peut être résolu, tout le reste sera résolu. Qu'est-ce qui arrive dans tes finances? Il y a une attaque. C'est vrai, je reconnais qu'il y a des principes qui font en sorte que nos finances soient stables. Mais il y a des gens qui s'adonnent à ces principes-là. Ils épargnent, ils travaillent, ils investissent. Mais il y a toujours un problème qui t'arrive, qui ramène tes finances par terre. Soit on te vole, soit tu tombes malade. Il y a une situation qui t'arrive toujours, qui fait que les finances de votre famille soient toujours par terre. Et ça, c'est un esprit. Tu vas lever ta voix. En ce mois des finances, en ce mois de prospérité, tous ceux qui combattent notre montée financière pour nous maintenir dans une vie de manque et de disette. Donc, ou soit au mati, au vie à zigzag. Amen. Alléluia. Après au mati muke ozuindaku obandiko bongama kamobole ye koti tiboteki nyonso bozongi na ndako libota. Amen. Zigzag. Amen. Père, que cet esprit aujourd'hui, nous nous levons contre cela, que cela laisse notre vie. Est-ce que quelqu'un est prêt à prier? Lève ta voix là où tu es. Commence à prier. 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 Prie là où tu es. Au nom de Jésus. Cet esprit de disette, de pauvreté, qui ramène vers le bas, qui vient sous forme de maladie, des dépenses incontrôlées, des mauvaises décisions, décisions financières. Alléluia. Molimo yaka na ba décision ya mabe. Alléluia. Ya ba dépense atina te. Alléluia. Bongo ifale sala makambo. Yawe nsambalola. Ki ya wuli libome koti na mutu. Alléluia. Timbongo esili. Yesu. Molimo maladi. Tobelelio. Molimo ba trouble. Sengi na yo. Oza kopundisa. Yawe nsambe. Ba finance. Etelolenga bo lelo. Ekwea. Nazo sambela. Alléluia. Na sanza. Yawe nsamba bikamo. Etika ngai. Etika elo kwa. Kanga boti na ngai. Yawe nsambalola. Kanga bandeko na ngai. Moko ta tombola moto. Na domaine batomayele Yawe nsaba bikabwa Yawe topondeli yo Ete molimo wana Ekwe na pokwa lelo Ege mosali na yo lobi kolo Esalema Mobola na mobola Yawe to tatola Ete ya solo Toyaki pokwa moko Lokola le 14 commun Ya 2025 Yawe lâche ma famille Lâche ma vie Lâche ma vie Lâche mes finances Au nom de Jésus
partir de maintenant, ma tête s'élève. Ma tête s'élève. La sopra. Les caparitas zizé. Sapere de pia. Pila où tu es. 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 La bereto sopakate. Rekotobaria la. Separada zizé. Shabalaba yagada. Oye sonki sakabato, oye benda kabato logola singa, yawe nzamba lola, toponde liyo, na pokwa ya lelo, yame mokolo mosusu te, to yeka kalelo, na pokwa oyo nzambe, molimo nyoso kolo, oye sonki sakabato na se, oye benda kabato, oye kiti sakabato na se, yawe na pokwa lelo, toyeko sambela, toyeko sambela, toyeko sambela, toyeko senga na yo papa. Oh non, de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Tombola maboko na yo. Molimo nyonso. Alléluia. Ya mobola. Amen. Oye kanga famille. Alléluia. Famille mobimba muto tombola ka mutute. Alléluia. Famille mobimba batu nyonso bazana se. Alléluia. Cet esprit de pauvreté. Molimo ki mobola wana. Oye lata ka nzoto. Alléluia. Na sima maladi. Alléluia. Bozwi mbongo maladi eye. Amen. Mbongo esili maladi ekei. Alléluia. Na sambeli lelo. Molimo wana. Ezotika bino. Amen. Molimo ba décision mabe. Alléluia. Ba décision ba émotion. Alléluia. Kolia mbongo na ndenge ya bolema. Alléluia. Ba décision ko panza. Alléluia. Ko tchaba mauvais placement. Alléluia. Mauvais investissement. Alléluia. Ba kopo o yomo ko tali ba tunyo so ba yebi ba bi. Oko kwaya mo konti na kati ti okwei. Alléluia. Esprit wana. O za ko conseiller mabe. Ya ko zwa mbongo. Ko somba mapangu na sike sengelite. Lelo tala misuba so lela. Alléluia. Ko zo bukana. Alléluia. So kwai sama. Alléluia. Sambeli pona yo. Esprit a ma mauvaise décision. Les autres au nom de Jésus. Les autres au nom de Jésus. Les autres au nom de Jésus. Bato ma bé. Oh bayaka na vie amutu. Po ba ma paralysie financière. Okutani na bato. Ba memio na banzela mabe. Ba memio na ba conseil à mabe. Ba concession ba faire à mabe. Osala ki $3,000. Osutuki. Otikali nango 200. Amen. Ba depuis bato wana okutana na bango. Mbongo no kokwea na kokwea. Ya sambeli na pokwa lelo. Bato wana nzambe abimisa bango na bina yo. Amen. Qu'ils soient frappés d'aveuglement. Ils ne te verront plus au nom de Jésus. Ce soir, je déclare des finances sanctifiées par le sang de Jésus. Des finances protégées par le sang de Jésus. Aucun esprit de maman, de pauvreté prendra le dessus sur ta vie. Et c'est là au nom de Jésus. Celui qui comprend, c'est là qui dit Amen. Acclame le Seigneur. Reprenons nos places. Salue ton voisin ce soir. Dis-lui tu es le bienvenu dans la maison du Seigneur. Bienvenue en notre culte de mercredi 14 mai 2025. Je crois que le Seigneur va te bénir au nom de Jésus. Le thème prophétique de ce mois est intitulé La fortune financière et mon héritage. Et nous avons lancé cette série d'enseignements depuis le mercredi passé, que nous avons intitulé Comprendre les merveilles de la fortune financière dans la rédemption. Comprendre les merveilles de la fortune financière dans la rédemption. Alléluia. Amen. Comprendre les merveilles qui résident dans la fortune financière, dans la rédemption, dans la marche chrétienne. On va prendre la deuxième partie. Laissez-moi déjà commencer par dire trois choses qui sont très essentielles. Premièrement, la fortune financière dans la rédemption est le fruit de la grâce. Alléluia. Amen. C'est le fruit de la grâce. La FF, fortune financière, dans ce royaume, dans la rédemption,
c'est le fruit de la grâce. Ce n'est pas le fruit de tes efforts, mais c'est la grâce de Dieu qui te permet d'accéder à ça. C'est pour te dire que toi, ce n'est pas quelque chose sur lequel tu dois booster ta poitrine. C'est moi. Non. C'est le travail de la grâce qui t'a positionné à expérimenter la fortune financière. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9. Vous savez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pas n'importe quoi. La grâce, c'est une grâce. En quoi consistait cette grâce? La grâce a consisté de ce que pour vous, il s'est fait pauvre. Pour vous, il s'est fait pauvre. Afin que par sa pauvreté, que vous soyez enrichis. Le travail qu'il a opéré de transférer la richesse, de se faire pauvre pour que vous deveniez riche. La Bible appelle cela la grâce. Le travail de la grâce. C'est un travail de la grâce. Ce n'est pas ton effort. On ne devient pas riche dans ce royaume. Premièrement par nos efforts, c'est d'abord par la grâce. Parce que notre prospérité émane du travail que Christ a opéré à la croix. Alléluia. Amen. Voilà, même quand vous revenez dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, Dieu leur a dit dans Deutéronome 8, 17 à 18. Il dit, lorsque vous aurez à manger, faites attention de ne pas dire que c'est votre force qui vous a aidé à devenir riche. C'est grâce à la puissance de votre main que vous êtes devenu riche. Non, 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 non. Ne commettez pas cette erreur. Souviens-toi. Souvenez-vous. Verset 18 de Dieu. C'est lui qui vous a donné. Il a été l'agent principal. C'est lui qui a été à l'œuvre. C'est lui qui a déversé sur vous toutes les capacités qu'il faut pour que vous deveniez, pour que vous recevez la richesse. On a reçu la richesse. Vous recevez la richesse parce que lui vous a donné tout ce qu'il fallait. Dans le paquet qui rend un homme riche, il y a des idées, il y a des compétences, il y a des opportunités, il y a des connexions. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc quand tu deviens riche, ne dis pas c'est toi. Souviens-toi, malgré ton intelligence, ton diplôme, il te fallait cet élément qui s'appelle cet homme-là pour que ta vie connaisse le décollage. Donc l'ensemble de toutes ces bonnes choses qui rend un homme riche vient de Dieu. C'est Dieu qui le met sur notre chemin. Donc, la prospérité financière, la fortune financière dans ce royaume n'est pas le fruit des efforts. C'est d'abord le fruit de quoi? De la grâce. Psaume 127, le verset 2. Psaume 127, le verset 2. Si tu veux connaître la place des efforts, voilà. Il dit, en vain, vous vous levez tôt, en vain, vous vous couchez tard, en vain, vous cherchez votre pain avec tant de douleur. Alléluia. Mais lui, il donne. Quand les autres cherchent, quand les autres font des dons, fournissent des efforts, lui il donne la même chose à ses bien-aimés. Même lorsqu'ils ne sont pas actifs, pendant qu'ils dorment, Dieu leur prépare cela. Cette semaine, ce mois, cette année, dans tous les restants de ta vie, ce que Dieu a réservé pour toi, tu entreras en possession de ça. Aide-moi à dire à ton voisin, ce n'est ni ta force, ni tes capacités. D'abord la grâce. Il faut être humble. Amen. Deuxième chose à savoir, la fortune financière, elle est activée
par l'alliance des semailles et de la moisson. Quoi qu'elle soit le fruit de la grâce, la fortune financière est activée par l'alliance des semailles et de la moisson. Elle est activée par l'alliance des semailles et de la moisson. Ça veut dire, la grâce t'a donné. Pour que tu actives ce que la grâce a donné. Pour que tu actives les bénédictions que la grâce a placées à ta disposition. Il te faut la pratique de l'alliance. Que dit cette alliance-là? Genèse 8, 22. Tant que toi et moi nous serons sur terre, nos deux pieds marcheront sur terre, en contact avec la terre. La loi des semailles et de la moisson ne finira jamais. Ça va continuer. Ça ne va pas cesser. Ça veut dire quoi cette loi? Tout ce que je veux moissonner, je dois absolument s'aimer. Galates 6, le verset 7. On ne se moque pas de Dieu. Tout ce que l'homme aura s'aimer, c'est ce qui est le moisson. Donc pour moissonner, tu dois absolument s'aimer. C'est ce que dit la loi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Très important de le savoir. Il y a cette loi-là. Je dois s'aimer pour provoquer la moisson. Je dois s'aimer une sémence spécifique pour avoir une moisson aussi spécifique. En d'autres mots, ça s'appelle tout simplement la loi ou l'alliance du donner. Luc 6, 38. Luc chapitre 6, le verset 38. Donnez et il vous sera donné. On me donnera quoi? Une bonne mesure qu'on a secouée jusqu'à déborder. Je voudrais qu'on me donne. Je voudrais même que Dieu me donne. Je dois moi commencer par quoi? Donner. Il m'a donné. Mais pour provoquer son donner, moi je dois commencer par donner. Et cela a été appliqué, éprouvé, même au niveau de la parole de Dieu. La veuve de Sarepta, Dieu a prévu de la visiter et de lui donner l'abondance durant le temps de famine. Quand Élisée entre dans sa maison, Élisée lui dit tout simplement, prépare-moi à manger. Donne-moi ce que tu as. Elle dit, ce qui me reste, c'est ceci. Ce que tu donnes là, ce n'est pas seulement pour manger, c'est pour te permettre de recevoir de la part de Dieu. Lorsqu'elle a donné, elle a reçu en abondance une provision surnaturelle qu'il a comblée pendant 3 ans et demi. Voisin, pour bien recevoir, il faut donner. Pour que Dieu te donne selon sa grâce, tu dois provoquer par l'alliance du donner. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Très important. Mais notez la troisième chose qui s'avère très important sur laquelle je veux m'asseoir ce soir. Il nous faut engager la sagesse biblique dans la pratique de l'alliance pour expérimenter la moisson. Il nous faut engager la sagesse biblique dans la pratique de l'alliance pour expérimenter la moisson. C'est très important ce que je suis en train de dire. Pourquoi, pasteur, tu le dis? Parce qu'il y a des gens qui disent je donne, mais je ne vois rien. Si tu veux voir, tu veux expérimenter la moisson par rapport à ce que tu donnes, ne le fais pas selon ta manière de voir les choses. Fais-le
Fais-le à la manière de Dieu. Raison pour laquelle j'appelle cela la sagesse biblique dans la pratique. La sagesse biblique dans la pratique, c'est tout simplement la manière de Dieu de donner. La manière de Dieu de donner. En d'autres mots, donner selon la manière que Dieu voudrait de toi et moi. Et ça bien qu'on paie ça, Amen. mais paie ça le lenge nzamba lingi. Amen. C'est ça. Alléluia. Je donne à la manière de Dieu. Pour recevoir de Dieu. Pour recevoir de Dieu, je dois donner à la manière de Dieu. Ésaïe 55, le verset 8 à 9. Ésaïe 55, le verset 8 à 9. Il dit, vos voix ne sont pas mes voix. Les cieux sont élevés de la terre. Mes voix sont au-dessus de votre. Mes manières de faire. Donc, si tu veux voir Dieu à l'œuvre dans cette alliance, fais-le à la manière de Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin, fais-le à la manière de Dieu. Pas à ta manière. La Bible dit, ne sois pas sage à tes propres yeux. Proverbe 3, verset 5 à 7. Proverbe chapitre 3, le verset 5 à 7. Confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à ses voix. Confie-toi à sa manière de faire. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Confie-toi à l'Éternel. Alléluia. Ne t'appuie pas sur ta connaissance, non. Non. Verset 6. La Bible dit là-bas, reconnais-les dans toutes tes voies. Et qu'est-ce qu'il fera? Il planira tes sens. Suis sa manière de faire. Quand tu suis la manière de Dieu, lui-même ira devant toi. Il planira ta moisson. Et ta moisson te sera accordée. Alléluia. Amen. La sagesse biblique. Voilà pourquoi notre sous-thème de ce soir est intitulé tout simplement engager la sagesse biblique dans la pratique de l'alliance. Engager la sagesse biblique dans la pratique de l'alliance. Pas le discernement, mais la sagesse biblique. Alléluia. Amen. Change-moi le thème. Engager la sagesse biblique dans la pratique de l'alliance. Amen. Amen. Selon le modèle de Dieu. Quand vous lisez Psaume 112, cet homme-là est devenu grand. On dirait celui qui prend plaisir au commandement de Dieu. Il trouve son plaisir dans le corps en pratiquer cela. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération de l'homme de droit est bénie. Alléluia. On dit il aura dans sa maison bien-être et richesse. Sa justice subsiste à toujours. Mais au verset 5, c'est ce que j'aime là-bas. On dit tout ce qu'il fait, il le fait selon la sagesse, selon la discrétion. La discrétion ici, ça ne veut pas dire fermer la bouche, non. Mais agir selon la manière de Dieu, la sagesse de comprendre. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu veux être prospère, tu dois donner, mais donne à la manière de Dieu. Donne selon la sagesse biblique. Alléluia. Amen. Et quelles sont la sagesse biblique? Cette sagesse biblique-là, dont on a besoin de le donner. Premièrement, c'est de donner avec amour. Donner avec amour. Alléluia. Amen. Ça t'exige, la sagesse biblique t'exige à donner premièrement avec quoi? Amour. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 3. 1 Corinthiens 13 3. Je pourrais même distribuer tout ce que j'ai jusqu'à me donner moi-même. Mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. C'est l'amour qui valorise ton donner. Donne avec amour. Donne parce que tu aimes Dieu. Parce que Dieu lui-même a donné parce qu'il aimait. Jean 3,16. Jean 3,16. Il a donné parce qu'il aimait. La sagesse biblique exige quoi deuxièmement?
à donner avec foi. Ça t'exige à donner avec foi. Tu dois donner avec foi. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit Hébreux 11 verset 6. Hébreux 11 6. Or, Alléluia. Sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Nul ne peut lui être agréable. Quand vous descendez un peu plus avant, cela, je crois, verset 4, ou verset 5, c'est par la foi qu'Isaac donna. C'est par la foi qu'Abel donna un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Il a donné, mais il a donné par la foi. Raison pour laquelle son offrande était acceptée. Ne donne pas pour donner, donne par la foi. Que ton offrande s'accompagne avec la foi. Crois que Dieu, celui auprès de qui j'ai sémé, à qui je donnais, je moissonnerai de sa part. Alléluia. Amen. Sans la foi, nul ne peut lui être agréable. La sagesse exige quoi? Exige de donner avec justice. Donne, mais avec justice. Ne donne pas pour donner. Donne avec justice. Donne les gens d'offrande que Dieu aime. Que la justice soit dans ton cœur. Que ton offrande soit le fruit de la justice. Proverbe 15, le verset 8. Proverbe 15, 8. Dieu a en horreur l'offrande, le sacrifice du méchant. Alléluia. Du pécheur. Alléluia. C'est-à-dire, offrande na yo quantité na ngote ndezo bangi sanzambe. Amen. Mais ozo bangi sanzambe zanini. Alléluia. Est-ce qu'on peut le lire ensemble de 1, 2, 3? Le sacrifice de qui? Des méchants. Et comment? En horreur à l'éternel. Donc, à tous on paie ça. Souci offrande na yo. Alléluia. Et si que zo wuta. Ce que ça na souci ya mabe. Oyebi, mbongo elataka nature ya mutazo pesa. Alléluia. Mbongo za caméléon. Amen. Le bas caméléon. Caméléon. L'argent est un caméléon. Amen. Ça ne prend que la couleur de son porteur. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi? La provenance de ton offrande donne à ton offrande déjà une identité. Quand ça provient de la méchanceté, ça devient une offrande méchante. Amen. Alléluia. Osali mabe ozwi mbongo wana oye nango. Amen. Ozwi mbongo tonton Sami oye nango wana ayo posta nango dime ekosunga nango te ekoti na église mais yo komemelo lipamboli te. Amen. La source de ton okosi Amen. noko na yo okosi obite moni mbongo na banda ba faire molinga ka ko liaye oye nango pe olongoli mwandam okubanda na ote mobi na beti mauvais ma na sa mwa mike moni kaka. Quand tu donnes cet argent, la source est déjà mauvaise. Ça doit être honnête. C'est comme cela que retour est koya. Amen. Aide-moi à dire à ton voisin, quelle est la source de ce que tu donnes? Très important. Quatrièmement, la sagesse biblique exige quoi? Que tu donnes volontairement. Que tu donnes volontairement. Amen. Ça doit venir de ton cœur. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7. 2 Corinthiens 9, le verset 7. Chacun donne comme il a résolu dans son sans tristesse ni murmure, car Dieu aime ce que tu donnes avec joie. Ça doit venir de ton cœur. Ce n'est pas yango moni ato contre nyakabatute yo ko pesa $100 yo $100 muto ko pesa ngona c'est na pesa te bakoloba na pesa ka mais motema nange se pédité to yidi sur récompense. Alléluia. Chacun doit donner selon ce que Dieu lui a donné. Offrande volontaire. Ça doit provenir de ton cœur. Cinquième moment. Alléluia. Amen. Ton offrande
la sagesse biblique exige à ce que quand tu donnes, que tu donnes avec joie. Donne avec joie. Et sengo ça l'attend au pesa. Alléluia. Au pesa tena loenge. Pesa na sengo. Amen. C'est ce que nous avons lu là. 2 Corinthiens 9 verset 7. Dieu aime celui qui donne avec joie. 6e moment. Ton ta sémence exigera quoi? Selon la sagesse de une bonne terre. Ça va t'exiger une bonne terre. Alléluia. Alléluia. Amen. Le pasteur a dit qu'il faut donner. Et tu vois des jeunes au quartier là. Alléluia. Grand garçon. Amen. Petit garçon. Alléluia. Amen. Talaka to kufa boy to zomela te yobi boboswa nazo pesa bino po nzamba tingi na pesa tokena to sombaka lotoko muketo mela ela musabiso molimo o pesi mo pesi na mabele ya mabe tala voisin tu na o pesa ka wapi o pesa ka na mabele nini yango ana discernement c'est important. Amen. Tango lingo pesa bato musu baza escroc. Alléluia, mais mon thème naé, ils ont escroc. Ce que discernement, ils ont comprendre que Amen. Ça m'a convaincre Amen. À convaincre. Et encore s'il vous plaît, offrande à bien, ils ont nzamba tchena motema naé. Amen. Soka tchete, okeka na ba émotion, okolona na mabele ya mabe. Amen. Amona mtu muswa yiko senga biso na lua na mbongo. Ali azana ba problème, ba lukeli mbongo ba pesi, akeka na kuwa fani na ba mo ezaka na kuwa zo mena masanga. Secrétaire nabiso leki ana moni azomela abi me yondo uchoba pesa mbongo ache ferme ta bouche. Alléluia. Amen. Azozwa mbongo bino bo pesier on a donné il y a émotion il y a sentiment. Amen. Sans quelquefois discernement magnolité ma belle ya nini ya mabe tala voisin do pesa ka wapi Matthieu chapitre 13 verset 8. Matthieu chapitre 13 le verset 8. Les bonnes terres garantissent une grande moisson. Une partie est tombée sur la bonne terre. Elle a produit. Elle a donné la moisson de 60, d'autres combien? Un autre 30. Un autre... Parce que c'était la bonne terre. Amen. Amen. Bonne terre. L'église est à bonne terre. Amen. Alléluia. Amen. Bateau bazana va vrai problème. Amen. Aux certifiés connus. Bazana bonne terre. Amen. Alléluia. Amen. Baboti bazana bonne terre. Amen. Et si quand nous musala nzambe za bonne terre. Amen. Bande kona lingomba oh imoni azana volonté zo bunda mazana makokite bazana bonne terre. Amen. Alléluia. Amen. Ba bonne terre yango wana. Amen. Oko le kana église muso mone baso sambela mais baso souffrir ba chabatol. Oyena batol memi ko les bonne terre. Amen. On avait un de nos frères. Baso le kana église nzamba tchena mutema. Amen. Abi yako semer batol. Azaki na batol moko pona ndaku na ye. Nzamba tchena mutema yako semer batol na kati ya ndaku wana. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Avant cela, l'église là était en train de prier. Dieu leur a donné le message. Un bien-aimé viendra donner des tôles ici. Recevez ça. Parce que bientôt il va passer dans l'ombre de la vallée de la mort. C'est cette sémence qui va l'aider à sortir de ça. Et puis quand vous prenez cela, commencez à intercéder pour lui. Il donne, je crois, le tôle au début du mois de mai. Il est allé donner. C'était le tôle qui devait mettre lui dans l'un de ses chantiers. Le 28 mai, c'était le jour de mon anniversaire. Alléluia. Il a fait une chute. Je crois le 28 ou le 27. Il a fait une chute. Alléluia. Amen. C'était la mort. L'AVC, je crois, l'AVC. Même les nerfs, on dirait, allaient être atteints. Il a perdu connaissance. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais ma sémence il est sorti de cela. Il fallait perdre ma faculté. Alléluia. Amen. Perception, ma vision, alléluia. L'ombre de la valeur de la mort a coûté. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Rapidement. Septièmement, donne avec action.
donne avec action de grâce. Donne avec action de grâce. Quand tu amènes ton offrande, quand tu donnes ta sémence, donne avec action de grâce. C'est ce que nous rêvons quand vous lisez Deutéronome, vous lisez tout le chapitre. Quand tu amènes ton offrande dans la maison de Dieu, tu dois lever la voix. Commence à remercier Dieu. Voilà pourquoi vous voyez quand nous on donne, on lève la voix, on le fait avec action de grâce. La Bible dit que tout ce qui doit être fait doit être fait avec action de grâce. Fais-le avec action de grâce. C'est comme cela que ça sera béni. Est-ce que quelqu'un a compris cette sagesse? On ne donne pas pour donner, mais donne selon la manière de Dieu. Donne avec joie, donne avec foi, donne avec amour, donne sur une bonne terre, sème avec justice, sème à volontiers, sème avec action de grâce. C'est comme cela que ça va te garantir des retombées par rapport à tes semences. La grande question, pourquoi tant de conditions pour que mes semences soient fructueuses? Pourquoi tant de conditions? Je ne peux pas seulement donner, mais il faut qu'il y ait beaucoup de conditions. Parce qu'il y a des gens qui donnent, ils sont limités. Ils ont été disqualifiés parce qu'ils n'avaient pas respecté les conditions. Pourquoi seulement je ne vais pas donner comme ça? Il faut ma condition. Alléluia. Alléluia. Premièrement, parce que Dieu n'est jamais dans le besoin. Dieu n'est jamais dans le besoin. C'est pourquoi ces commandements ne sont pas pénibles. Dieu n'est jamais dans les besoins. C'est comme ça, c'est pourquoi ces commandements ne sont pas pénibles. Et certains n'ont pas besoin. Alléluia. Amen. Amen. Non. Muto azangi. Atozo sekaye. Atozo silikelaye. Alléluia. Yaza na besoin satisfait pour ça nae. Yango soko pesiye. A tala bifinga na ota kozwa. Amen. Na nzala bino ka kosenga. Oh. Zwa kasi. Merci. Pour azana kosenga. Amen. Muto azana bosenga te. Amen. Pourquoi Alléluia. il faut qu'on respecte. C'est ça aussi Dieu. Amen. Dieu n'est pas dans le besoin. Quand il te demande ça, ça peut pas être pénible. Parce qu'il n'est pas dans le besoin. Alléluia. Amen. Psaume 50, verset 10 à 12. Psaume 50. Il dit si j'ai faim, Amen. c'est toi qui viendras me nourrir. La terre et tout ce qu'elle renferme m'appartient. C'est à Dieu. Il dit si j'ai faim, je ne viendrai pas chez toi. Non, ce n'est pas que Dieu est dans le besoin. Voilà pourquoi il te demande, parce que ça ne peut pas être pénible. La Bible dit les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. 1 Jean chapitre 5 verset 3. 1 Jean 5, 3. Ça ne peut pas être pénible. Mais pourquoi alors? Parce que quand tu regardes, remplir les conditions est une preuve de valeur. Est une preuve de la valeur que nous accordons à ceux que nous voulons recevoir. Remplir les conditions est une preuve de la valeur que nous accordons à ceux que nous voulons recevoir. Amen. Akopesa valeur makasi. Alléluia. Akopesa valeur na oyo azolinga zwa. Amen. Akozala prêt à remplir conditions. Amen. Bosa wana ozana poso $3,000. Alléluia. Babi de $3,000, il faut comme à minuit. O chamulongo mutali bosto na banque centrale. O ko na minuit. Alléluia. Yende wana ko swambongo. Amen. Nasi misuba ko bima 22. Ake wana. Amen. Malili mbule beti. Alléluia. Atelemika wana. Amen. Abina ko sanga te. Na besoin $3,000 wana. Amen. Mais 5 azonimba simika mabenda azonimba. Longwa kende ngawa. Amen. Ko tika pour ce qu'on va remplacer yo. Okomona mutu asali 10 heures de temps. Atelemika ka wana. Alléluia. Pourquoi? Amen. Il est prêt à remplir les conditions. Si tu as besoin de ce qui vient de Dieu, les conditions ne seront pas difficiles. C'est celui qui croit en cela qui dit Amen. Notez encore, Dieu n'impose pas son commandement.
Il n'impose pas son commandement aux gens. Il t'impose pas. Ce qu'il veut, c'est que quand il te demande quelque chose, que tu le fasses de bon cœur. Il ne va pas t'imposer ses commandements. Par force, tu dois le faire. Il veut te voir le faire à volontiers. Exode 35 à partir du verset 4. Exode 35, 4. Après verset 21 à 22. Il demande aux gens qui doivent venir donner. Que ce soit des gens qui donneront avec un cœur, avec un bon cœur. Alléluia. Amen. Tu dois donner avec ton cœur. C'est un choix que toi tu dois faire. Deutéronome 30, 19. Deutéronome 30, 19. Tu as mis deux chemins. Chemin pauvreté et richesse. Amen. Alléluia. Amen. C'est un choix. Ce n'est pas par imposition. Pourquoi troisièmement? Parce que Dieu ne cherche pas d'aide, mais il cherche qui aider. Dieu ne cherche pas d'aide, il cherche qui aider. Il ne te demande pas parce qu'il cherche de l'aide. Non, il cherche qui aider. Mais s'il veut t'aider, il doit avoir des conditions. Des conditions que toi tu remplis. Parce que c'est lui qui veut t'aider. Alléluia. Amen. Le psalmiste le savait. Il dit envoie-nous le secours. Car le secours de l'homme n'est que vanité. Psaume 108. Psaume 108. À partir du verset, quand vous lisez verset 10 au verset 12 à 13. Avec Dieu nous ferons des exploits. Mais envoie-nous d'abord du secours. Car le secours de l'homme, descendez, vous allez le voir. Le secours de l'homme n'est que vanité. Je prie pour toi ce soir. Dieu va te secourir au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et n'oublie pas, le secours de Dieu ne manque jamais au jour de la détresse. Psaume 41, 46, verset 1. Psaume 46, verset 1. Ça veut dire tout simplement, quand tu es dans le besoin, tu viens auprès de Dieu. Tu donnes parce que tu as besoin qu'il s'implique dans ce que tu fais. Tu ne donnes pas pour aider Dieu, mais c'est pour te permettre à Dieu de t'aider. Tu as besoin de son secours. Alléluia. Amen. Troisièmement, allez, ou quatrièmement, pourquoi tant de conditions? Parce que Dieu ne cherche pas de sponsor. Il cherche qui sponsoriser. Il ne cherche pas des sponsors. Il cherche qui sponsoriser, qui promouvoir. C'est ce que Dieu cherche. N'oublie pas, la Bible elle-même nous dit la bénédiction ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Mais le Dieu qui juge tout, celui qui abaisse un et qui élève l'autre. Psaume 75, verset 6 à 7. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu remplis les conditions, tu lui permets de pouvoir t'élever. Tu lui permets de pouvoir te sponsoriser. Voilà pourquoi tu as besoin de remplir ces conditions. Dieu ne cherche pas qui va le bénir, parce que nous avons tout reçu de sa plénitude. Dieu ne cherche pas qui va le bénir, car nous avons tout reçu de sa plénitude. Il ne cherche pas qui va le bénir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez Deutéronome 16, verset 17. Deutéronome 16, 17. Amen. Soit offrande na oyo par rapport à l'ipambolio nzamba sanene apesio. C'est Dieu qui t'a donné. Et si même tu dois donner, tu dois donner selon la bénédiction de l'Éternel. Pas selon toi, mais selon sa bénédiction. Jean 1, verset 16. Jean 1, 16. Nous avons reçu de lui plénitude et outil. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sponsor. Alléluia. Nous avons tout reçu de sa plénitude. Grâce pour grâce. C'est fort. Amen. Il y a qu'à passer un Alléluia. mon privilège. Amen. Non.
babiso soto osate makambo etelemi. Soko osate nzamba oteno mabato miso. Amen. Ata mabato miso abi omoni biso soto osate église ko survivre te. Amen. Avant yo église ezalaka. Oyo okuta yango. Amen. Ndenge okuta yango. Zala humble mon frère. Amen. Eza opportunité pour na yo. Eza na kimia nyonso. Alléluia. Parce que to osate nzamba na bato ebele. Amen. Et dis-moi dire à ton voisin. Sois humble. Sois humble. Alors, rapidement, là on est en train d'aller chuter. Quelles sont les priorités bibliques dans l'engagement de l'alliance? Il y a l'alliance. Comme vous savez, l'alliance c'est l'accord entre l'homme et Dieu. Dieu a sa part, l'homme a sa part. Quelles sont tes prérogatives? Tes priorités. Les priorités de l'alliance. Les priorités bibliques dans l'engagement de l'alliance. Les choses que toi tu dois faire pour permettre à Dieu de faire moissonner. Les choses que toi tu dois s'aimer. Alléluia. Amen. Premièrement, il y a la dîme. La dîme. Dans cette alliance du donner, il y a la dîme. Il y a la dîme. Alléluia. Amen. Le 1%, le 10% de tes revenus. On appelle Massa en hébreu. 10%. Et Dieu reconnaît lui-même dans Lévitique chapitre 27, le verset 30 à 31. Lévitique 27, 30 à 31. Que toutes les dîmes de la terre lui appartiennent. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Kende, dans verset 30, tu vas le voir. Toutes les dîmes de gros et de menu bétail. Toutes les dîmes de récolte, que ce soit quoi ça, c'est à moi. C'est une chose consacrée à l'Éternel. C'est le bien de Dieu que Dieu a placé en toi. Alléluia. Amen. Et ça, le Amen. Au récolter moisson à Massango. Alléluia. Mon lingi lobi bila no continue ko za Massango. Okolia nyonso te. Okozwa ndambo. Oche pembeni. Po ndambo wana yango ndeko permettre ça nini? Olona. En fait, la dîme, c'est cette partie que nous mettons à côté. Mais nous mettons ça entre les mains de Dieu pour nous permettre de continuer à moissonner. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Très important. Abraham, quand il a gagné la bataille, il a payé la dîme. Il a donné la dîme à Melchisedec. Genèse 14, 17 à 20. Genèse 14, 17 à 20. Il a donné la dîme. Et on reconnaît qu'on donne la dîme et pas un mouton supérieur. Alléluia. Selon Hébreux chapitre 7, 1 à 8. Hébreux 7, 1 à 8. Oh, dans le Nouveau Testament, c'est mon frère. Pourquoi tu as nos débats en athée? C'est très compliqué. Alléluia. Amen. Batoyo, Alléluia. Bateau plutôt égoïste. Alléluia. Non, 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 non. La dîme, elle est basée sur quoi d'abord? La dîme 1, c'est un acte de reconnaissance. C'est une manière de reconnaître ce que j'ai qui me l'a donné. C'est Dieu. La dîme, c'est aussi une manière de valoriser Dieu. Amen. Alléluia. La dîme aussi émane de l'amour qu'on a pour Dieu. Amen. Amen. Par amour, par compréhension, par valorisation, par reconnaissance. C'est comme ça que nous donnons tout ça. Dans le Nouveau Testament, Amen. Matthieu 23, 23. Matthieu 23, 23. Alléluia. Mais privilégier justice on zamba lukaka. Alléluia. Comme nous l'avons dit, il faut la sagesse biblique même quand tu donnes. Vous, scribes hypocrites. Alléluia. Non, 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 non. On nier essentiel. Amen. Sans pourtant oublier badim. Tu dois te donner à l'essentiel tout en t'accompagnant de aussi les restes comme la dîme. Non. Mais d'abord la marche avec Dieu. Que ce soit en place. Après cela, les dîmes vont maintenant être valorisées. Dans le Nouveau Testament, les disciples Amen.
Alléluia. Amen. Tala voisin lobi soko linga kanzambe. Soko linga kanzambe. Oh baso sengo ko sa pas cité. Oh baso sengo za pas cité. Deuxièmement, rapidement, l'offrande d'adoration. Alléluia. Amen. Tu réserves quelque chose de ce que Dieu t'a donné. Tu donnes cela à Dieu. Deutéronome 16, verset 17, que nous avons lu. Et où tu es pas un Nzambe. Alléluia. Tu donnes par rapport à la bénédiction que Dieu t'a donnée. 1 Corinthiens 16, verset 1 à 2. 1 Corinthiens 16, 1 à 2. Tu donnes ce que tu as préparé. Notez ici, c'est très important. Bien que la dîme soit un montant fixe connu, les offrandes, le reste, sont données facultatives. Sont données facultativement. Et mais dans cette façon de donner facultativement, elle doit se faire en fonction de la qualité et de la valeur que nous donnons à Dieu. C'est vrai, donne en fonction de ta disponibilité, mais aussi en fonction de quoi? De la qualité, de la valeur que tu donnes à Dieu. C'est ce que nous voyons dans la vie de cette femme-là. Dans Marc 12, verset 41 à 44. Marc 12, 41 à 44. Elle a donné le meilleur qu'elle avait. Non. Voilà pourquoi ça doit se préparer. Tchango pembeni. Alléluia. Tu as quelque chose à donner. Aide-moi à dire à ton voisin, valeur. Malachie 1, verset 6. Si moi je suis pour vous un père, où est la valeur que vous me donnez? Donnez à Dieu de la valeur par rapport à ça. Celui qui a compris qui dit Amen. Troisièmement, on peut donner quoi? Les sacrifices pour l'avancement du royaume. Sacrifice pour l'avancement du royaume. Sacrifice pour l'avancement du royaume. Alléluia. Amen. Le sacrifice de tout ce qui se donne avec pleurs. C'est comme une privation. La Bible dit ceux qui portent leurs semences avec larmes, c'est eux qui moissonnent avec chant d'allégresse. Psaume 126, 1 à 6. Psaume 126, 1 à 6. On va changer situation na bango. Alléluia. Mais parce que secret na bango, ils ont donné avec larmes. Sacrifier, ça veut dire se priver. Se priver. Omi bendi. Alléluia. Omi kangi. Amen. Pour ça même pas si au pesi. Amen. Pour lipamboli mokoza na sima. Alléluia. Alléluia. Amen. Psaume 50 le verset 5. Psaume 50 le verset 5. Dieu rassemblera ceux qui sont en alliance avec lui par le sacrifice. Ça la sacrifice. Alléluia. Comme l'église de Macédoine. Dans Philippiens 4, 15 à 19. Philippiens 4, 15 à 19. Alléluia. Amen. L'église de Macédoine. De leur pauvreté, ils se sont privés. Ils ont donné. Ils ont donné. L'apôtre Paul a dit que mon Dieu pourvoit à tous vos besoins selon sa richesse. Alléluia. Amen. Quatrièmement, donc là, dans le sacrifice, vous donnez pour la construction des églises, l'extension, le projet église des Anango, Alléluia. Amen. Quatrièmement, on donne à qui? Aux parents. Aux parents, tant biologique que spirituel. Alléluia. Amen. Amen. Tu donnes aussi aux parents. Tu donnes aux parents. Aux parents tant biologiques que spirituels. Éphésiens 6, verset 1 à 3. Éphésiens 6, 1 à 3. Éphésiens 6, 1 à 3. Éphésiens chapitre 6, le verset 1 à 3. Vous voyez dans ce verset, la Bible dit clairement là-bas, honorer les parents. C'est le premier commandement avec promesse. Honore ton père et ta mère pour que tout aille bien pour toi, y compris même dans tes finances. Honorer bango. Honorer baboti na yo. Et l'une des manières de les honorer, c'est par rapport à ce que tu leur donnes.
pesa bango quelque chose. Alléluia. Tche sengo na kati na bango. Amen. Soko tche sengo bakoloba maloba na bakoloba ekofungolo loba nzela. Amen. O andimi yango loba amen. Amen. Isaac pour bénir ses enfants. Pesange loko na lingaka. Alléluia. Etumole sengo. Amen. Tango sengo mati afungoli maloba. Boa lipambolesi. Alléluia. Asambeli pe pona yo. Amen. Wana ko kota yango. Nzamba pambolo na kombo. Oyolobi salema papa. Mona baboti na yo. Amen. Ezala ya molimo. Amen. Ezala ya sune. Amen. Chailo. Ebo so bazaba ndoki. Alléluia. Etali yote. Tika loba maloba semblant. Soka lobi ya semblant. Oyo yokani. Yango nde ko tikala. Amen. Soki na buto abi ya bien mwana nanga nzamba pambola. Okende liboso ke na buto so abi ye na mbongo so ko loka nzamba abi jamais. Ce qui est écrit. Oyo komama. Alléluia. Amen. Ata pesi yango ya soni lipamboli. Na miso abatu na miso nzambe se bimi. Amen. Etikali. Amen. 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 Nazomona mapamboli kolando au nom de Jésus. Amen. Cinquièmement, donner à qui? Aux nécessiteux. Et surtout dans la famille de croyants. Nécessiteux dans la famille de croyants. Quand nous avons nécessité, ça a Amen. Mais si vous avez un nzela, ce qu'on a dit, et là qu'on a besoin c'était aie un discernement. Ne sois pas pesa pesa dans sentiment. Alléluia. Mais si vous avez wana, ba charge bango na ba mission satanique pour na ko yiba ba étoile là-bas. Amen. Yo moni atie longa ma yo ko pesa, yo pe prière ça te mbongo ngo pour sambelité. Pion. Ba sur chance. Amen. Alléluia. Amen. Je ne dis pas que Batunyon Sanzela Bazama, mais non. Mais je dis ceci. Il faut que tu aies quoi? Le discernement. Et la conviction. Dieu te convainc et tu as ce discernement pour donner. Mais dans ta maison à l'église, il y a des gens que tu vois. C'est pas moi qui le dis, c'est Galates chapitre 6 verset 10. Galates 6, 10. Faites le bien, mais en commençant par ceux de la maison. Amen. Amen. Alléluia. Tu peux prendre ces enfants en charge. Tu peux solliciter. Ne viens pas à l'église. Deux fois, quand tu ne sais pas, tu dis, pasteur, j'ai besoin de soutenir 2-3 personnes. Amen. On peut te mettre en contact, prends celui-là en charge. Amen. Alors que tu vas le faire, le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Je dis qu'il te bénisse au nom de Jésus. Proverbe 28, verset 27. Proverbe 28, 27. Qui donne aux pauvres ne pauvera jamais la disette. Alléluia. Amen. Donc pour finir, alléluia. Amen. Donne selon si tu veux bien donner, donne en fonction de ton disponible. Deuxièmement, donne en fonction. Quand je parle de disponible, tes moyens. Alléluia. Amen. Dieu ne va pas te demander ce que tu n'as pas. Il te demandera toujours ce que tu as. Donne en fonction de ton disponible. Pesa selon Onzamba Peso. Deutéronome 16 verset 17. Amen. Bazo pesa kuna bazana besoin $1000 yo zana okana di $5 ton $1 pesa $1 ozanango. Amen. Po ozanango yango ndo ozanango. Amen. Eza na valeur na miso nzambe. Amen. Ko kende ko defate po pesa. Kokota nyongo te po pesa. Après na kota nyongo po ani na pesa na église. Non, ça c'est la folie. Sois sage. Donne en fonction de tes moyens. À moins que Dieu te convainc autrement. Alléluia. Et ça la sacrifice pour nayo. Amen. Mais parce que si je donne tout, qu'est-ce qui va me rester? Ça c'est question. Amen. Non, quand tu donnes, ça sort comme une sémence, ce qui remplace automatiquement, c'est la bénédiction. C'est quoi? C'est la bénédiction de l'Éternel. C'est cette bénédiction. Et bénédiction, c'est le quoi? Aimant. Amen. C'est l'aimant qui attire les bonnes choses dans la vie. Quand tu as fait ça, pour libérer sémence, automatiquement la bénédiction viendra. Et quand la bénédiction vient, c'est la bénédiction qui commencera à tirer de bonnes choses. Ça va attirer de bons contrats. Ça va attirer des opportunités. Ça va attirer de bonnes personnes. Ça va te donner de l'inspiration pour de bonnes affaires.
malamu po kende liboso. Amen. Yango tomola loboko no. Na sambeli po na mutu moko. Alléluia. Na onyo sopesa na église. Alléluia. Bénédiction nzambe lukayo. Oyo lobe salema. Et enrichir yo. Na yambi yango. Et memo kende de gloire en gloire. Eko kisama bongo. Si tu penses cela dit amen. Soko dibi lobe salema bongo. Proverbe 10 verset 22. Proverbe 10 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Deutéronome 28 aussi verset 1 à 12. Deutéronome 28 1 à 12. Quand tu obéis à ce que Dieu te dit, voici les bénédictions qui vont te suivre. Et ce qui va changer ta vie, c'est les bénédictions là. Reçois la grâce. Alors Amen. Et la bonne nouvelle est celle-ci. Ne te dis pas non. Tu peux commencer là où tu es. Avec ce que tu es. Tu peux commencer là où tu es. Avec ce que tu es. Là où tu es. Avec ce que tu es. Commence avec ce que tu as. Si c'est 200 francs, commence là. Si c'est 500 francs, commence là. Si c'est 1000 francs, commence là. Quand ça viendra de ton cœur, Dieu te fera que monter. Lève tes yeux du lieu où tu te trouves. Regarde, partout tu verras. Peu importe les affaires que tu voudrais accomplir, moi Dieu, je te donnerai cela. Parce que tu as commencé quelque part. Dieu vaut paix.